Je suis là parce que, comment dire, pour redonner un peu les couleurs initiales des Gilets jaunes, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça a viré beaucoup, augmentation du SMIC, rajouter l'ISF, des trucs comme ça, enfin très gauchisants entre guillemets. Alors qu'au début, moi j'étais là tout au début au mois de novembre, et c'était en gros beaucoup de gens d'un certain âge d'ailleurs, des cheveux blancs, des gens qui étaient là pour stopper les taxes, quoi. Arrêter les taxes, arrêter de taxer les retraites et protéger nos frontières. C'est-à-dire pas forcément anti-libéral à tout prix, mais libéral à la limite ok, mais enfin ça c'est mon point de vue, disons, autant que mais au sein de frontières protégées, avec une forme de souverainisme vraiment respecté, quoi. Puriste non, parce que bon, oui, je sais pas, enfin moi je trouve que pour une fois qu'on a l'occasion de se balader avec un drapeau où on demande moins d'immigration, moins de taxes, simplement qu'on nous laisse bosser et vivre avec le fruit de notre travail. Enfin, honnêtement, ça fait des décennies maintenant qu'ils ont une gestion du pays qui est complètement calamiteuse et les gens n'en peuvent plus. Les gens sont complètement, on est taxés, c'est décourageant, la moindre volonté d'entreprendre, on nous coupe l'herbe sous les pieds en disant il faut commencer par payer, payer, payer. Et puis voilà, alors on me dit oui mais le tirailleur sénégalais, l'immigration et tout, mais le tirailleur sénégalais il s'est battu pour la France, il s'est pas battu pour le bouillon multiculturel dans lequel on est en train de couler aujourd'hui. Justement, lui aussi, il se retourne dans sa tombe, le tirailleur sénégalais, d'une certaine façon. Et voilà, moi je trouve qu'il faut protéger nos frontières, et que c'est propre pour la France, mais c'est vrai aussi pour tous les pays d'Europe, et même à la limite pour l'Afrique. D'une certaine façon, moi ça me ferait de la peine demain d'aller me balader en Afrique et de voir que c'est truffé de Chinois ou d'Américains ou de n'importe quoi. Je suis pour la singularité des peuples, tout simplement, quoi. J'étais pas là, je travaillais ce jour-là, je suis arrivée en fin d'après-midi et honnêtement ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Oui, ça m'a fait un drôle de coup, je me suis baladée le lundi matin pour aller voir un peu. J'en pense pas grand-chose en fait. Moi j'ai rien cassé, personnellement c'est pas du tout mon objectif, j'aimerais qu'on se fasse entendre. Malheureusement le fait est, c'est que pour se faire entendre, j'ai bien l'impression que ça fait des semaines et des semaines que les Gilets jaunes manifestent gentiment, et même avec de l'humour. Les gens sont sympas, vraiment, quand on se balade, on voit que les gens sont vraiment bienveillants et sont pas, ils sont gentils, quoi. Enfin franchement, on est des braves Français à la con, quoi, quelles que soient nos origines, encore une fois. Mais à un moment donné, oui, effectivement, là ça a dégénéré. Et d'une certaine façon, je me dis c'est bien pratique pour le pouvoir, parce que ça permet maintenant, enfin je suis désolée, mais pour casser une vitrine, que ce soit la vitrine de Guerlain ou de je ne sais quoi, Marionneau, je ne sais quel, ou Gap, etc., ça se casse pas d'un coup de coude. Ça se casse et il faut amener des masses, enfin il faut amener du matériel. Nous, les Gilets jaunes, on se fait fouiller, on se fait confisquer même des lunettes de piscine, si vous voulez, on se fait dépouiller de tout ce qu'on peut avoir sur nous qui peut nous protéger contre les gaz. Et les Black Blocs, ils débarquent avec des masses et des armes, des pieds de biche, et eux ne se font pas fouiller. Alors d'une certaine façon, maintenant, moi ce que je constate, c'est que ça interdit aujourd'hui aux Gilets jaunes d'aller sur les champs. Je ne veux pas dire que ça rend service au régime en place, disons, mais d'une certaine façon, peut-être, ça peut permettre demain de faire voter des lois qui interdisent la manifestation, pourquoi pas, j'en sais rien. Effectivement, on voit sur les vidéos, moi encore une fois j'y étais pas, donc je ne peux pas témoigner directement, mais on voit sur des vidéos des casseurs qui prennent à partie violemment les policiers, qui leur balancent des pavetons, mais des trucs extrêmement costauds, quoi, c'est du solide. Et là, il n'y a pas tellement de... Alors bon, j'imagine qu'il y a quand même eu du LBD, des grenades et tout. Mais quand je compare ça à le 24 novembre, je marchais tranquillement en remontant l'avenue des Champs-Élysées. J'avais à côté de moi un monsieur d'un certain âge qui marchait les mains dans les poches, qui s'est pris un tir de flashball dans la mâchoire, alors par des flics qui étaient à 15 mètres. Hein. Ils étaient à 15 mètres le long du mur, on remontait le long du trottoir. Y a un problème, quoi. Je vois pas pourquoi ils tirent sur les braves Français bien pigeons qui payent leurs impôts, et les Black Blocs qui les insultent à eux et à Dia. Oui, on a bien vu, on a vu des vidéos, enfin moi j'ai vu des images où on voit vraiment, ils sont à 2 mètres les uns des autres, ils se prennent, les flics, pour le coup je les plains aussi, j'aimerais pas être à leur place, quoi. Ils se prennent des pavetons sur la tronche, mais à la limite, c'est incompréhensible effectivement que là ils n'aient pas les ordres pour intervenir, qu'ils laissent l'avenue des Champs-Élysées se faire mettre à sac, alors que, et encore une fois, les Gilets jaunes, il y a eu des dizaines de blessés graves, mais vraiment graves, et alors que c'était des gens pacifiques.
Alors que quand il y a eu, d'ailleurs c'est très symptomatique, au tout début des Gilets jaunes, il y avait eu des écritures, des graphes là sur l'Arc de Triomphe. Comme graffiti, il y avait, je me souviens très bien, il y avait un truc du genre, il y avait le cercle anarchiste, il y avait justice pour Adama, les Gilets jaunes vaincront. Enfin, il n'y avait que des trucs grosso modo gauchisants, quoi. Et le seul gars qui s'est fait attraper, c'est un type qui a signé Sanglier ou je sais pas quoi, qui était d'extrême droite. Et celui-là, ils l'ont chopé. Celui-là, ils ont trouvé. Alors en même temps, bon, les autres peut-être. Mais enfin, comment se fait-il qu'ils parlaient de slogans d'extrême droite alors que c'était que des slogans d'extrême gauche en réalité, quoi.